Et salut à toi. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment créer des personnages avec du caractère. Le travail sur les personnages comme ça et le fait d'accentuer vraiment un élément à l'excès, voire de dénaturer carrément un visage par rapport de le rendre vraiment cartoon, ça va vraiment permettre d'apposer ta marque. Par exemple, il y a un court-métrage que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui m'a vraiment marqué. C'est le court-métrage coréen Moom qui retrace en fait la vie d'une femme, donc qui passe de bébé à petite fille, à demoiselle, à épouse et ensuite à mère. Et ce court-métrage, je l'ai trouvé assez original justement par le concept au niveau des personnages en fait. Il m'a marqué grâce à ça. C'est que, bon je te mets le lien dans la description. Et donc ce qui est original dans ce court-métrage, c'est que les personnages sont assez justement dénaturés vraiment. C'est-à-dire que pour le nez, les personnages ont carrément un carré au niveau du nez, ici, et un tout petit cou avec une tête comme une balle. Et donc ça vraiment permet de faire un style de personnage, un style pour le court-métrage, ce qui fait qu'en fait on le retient. Après dans la création de personnages, il n'y a pas seulement le visage qui compte, il y a aussi toute la silhouette et la façon de se tenir. Il faut vraiment que tu vois ça comme ça, c'est l'apparence physique doit refléter le vécu. C'est-à-dire qu'en voyant juste ton personnage, on puisse imaginer un petit peu sa personnalité. Par exemple, s'il est timide, il va peut-être être plus gringalet, plus léger. Et voilà, et du coup on peut jouer sur ces codes, ces stéréotypes qu'on a des personnalités. Pour créer un décalage, par exemple, tu peux faire un timide ou un maladroit assez costaud, grand. Voilà, et ça va vraiment faire un personnage assez humoristique du coup. Quand on commence à créer des personnages en dessin au début, on veut que le personnage soit beau, ait du charisme. Et les critères de beauté, généralement, c'est grands yeux, tout petit nez, il faut pas que le nez se voit du tout, et grandes lèvres, et puis le visage avec un V en mâchoire. Mais voilà, c'est pas trop comme ça qu'on va pouvoir vraiment exprimer la personnalité du personnage rien qu'en le regardant comme ça, à pouvoir vraiment montrer son caractère dans sa physionomie. Et pour ça, il ne faut pas hésiter vraiment à accentuer des éléments du visage et surtout, ce qui est le plus dur aussi, c'est de prendre conscience de toutes ces différences qu'on a entre êtres humains sur la Terre et de les utiliser pour les accentuer, pour les mettre dans tes dessins. Par exemple, déjà au niveau du nez, il y a énormément de choses à faire. Par exemple, les nez un petit peu bossus ou encore en trompette. Là déjà, tu peux vraiment jouer dessus. Après, par exemple, les yeux un petit peu bridés ou allant un peu vers le haut. Alors là, ça peut bien aller à un personnage que tu veux montrer malin et rusé, tu vois. Ou encore au niveau des lèvres, si tu fais des lèvres très fines, un petit peu pincées comme ça peut bien aller à un personnage un peu sévère. Des choses comme ça, et même au niveau de la coiffure, un chignon tiré pour un personnage sévère ou encore des cheveux en bataille, tout ça joue énormément. Bon, bien sûr, dans les mangas, tu vas me dire, ils ont tous la même tête généralement. Du coup, les mangas, c'est un style assez à part, mais là, ici, il ne joue pas sur le visage, mais il joue vraiment sur la couleur des cheveux, par exemple rouge, verte, en allant dans des teintes un peu aberrantes, ou encore sur les vêtements qui deviennent un peu excentriques. Ça, c'est surtout dans les shonen en fait. Enfin, si tu es un otaku, toi-même tu sais. Pour accentuer encore plus les formes, les traits du visage, les traits de la silhouette, ça se fait énormément en cinéma d'animation, c'est le fait de partir de formes géométriques. Bon, ça je l'avais déjà dit un petit peu dans ma précédente vidéo où je décompose un petit peu les postures, par exemple avec l'écureuil. Bon, ça c'est pas vraiment la même chose, mais c'est le même principe, c'est de partir de formes pour ensuite, au fur et à mesure, construire ton personnage. C'est-à-dire, par exemple, pour la tête, tu peux faire une forme de goutte d'eau, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. Ou encore, tu peux faire un visage carrément carré, rectangulaire. Donc voilà, tu peux vraiment jouer sur les formes de visage. Qui existent déjà, mais vraiment encore plus les accentuer, tu vois. Bon, si c'est la première vidéo que tu regardes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Sur cette chaîne, je parle d'artistes inspirants, je montre des techniques et des petites astuces. Et je te fais pas de patron, tuto papillon, des choses comme ça, mais vraiment des tutos de techniques pour que tu puisses vraiment apprendre à dessiner en trouvant ton style de dessin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, à tes crayons.